Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez super bien comme moi. C'est encore pour nous un plaisir de pouvoir vous recevoir sur la chaîne La Chapelle de la Foi sur Facebook et YouTube. Donc partagez l'information, nous sommes en live ce soir et je pense que le thème qui va être abordé aujourd'hui va être très important, très important et laisse que Dieu puisse vraiment bénir tout à chacun ce soir car c'est son œuvre, il a dit qu'il bâtira son église. Donc s'il va bâtir son église, c'est qu'il va bâtir notre vie actuellement, il va bâtir l'église. Et on rend grâce au Seigneur. Donc en tout cas, soyez tous réellement les bienvenus sur YouTube, Facebook. Soyez réellement les bienvenus. Partagez l'information car nous sommes en live, c'est dans un temps d'enseignement. Et je pense que le Seigneur a dit dans sa parole que toute écriture est inspirée du Seigneur. Donc si elle est inspirée de lui, c'est qu'elle provient de lui. Ok ? Et toute écriture est inspirée de lui, donc d'où l'importance d'être dans sa parole. Et aujourd'hui, on va vraiment être dans sa parole. Aujourd'hui, ça va être un thème très intéressant. Donc, partage l'information. En tout cas, j'espère que vous avez passé tous une excellente journée. J'espère que cette journée, vraiment, le Seigneur a pu vous bénir, le Seigneur a pu vous fortifier, que vous avez pu être dans la consécration avec le Seigneur. Je prie vraiment aujourd'hui que toute personne qui s'est éloignée de lui revienne à lui. Comme la vision est nommée à chaque fois, c'est le 15 février 2010, 14h37. Dieu a parlé à l'apôtre Pierre-Yves Chebot, il lui a dit « Tu tourneras le regard du peuple vers son Créateur ». Et ma prière, c'est que chaque chose qui se fasse ici soit en accord avec la vision, c'est-à-dire que le cœur de n'importe quelle personne qui va nous suivre, que ce soit de l'Allemagne, de l'Europe, peu importe, d'un autre pays, du Canada, peu importe, quelconque continent que tu es en train de nous suivre, ma prière, c'est que ton regard se tourne vers ton Créateur, vers sa parole, vers sa volonté. Je prie réellement pour une personne peut-être qui se sent accusée en elle. J'aimerais te dire une chose, que le Seigneur, par sa grâce, t'a pardonné, va simplement à lui. Si jamais tu as quelconque besoin, le Seigneur, il a dit, faites part à Dieu par des prières et des supplications, tout ce que vous avez besoin auprès du Seigneur. Donc, la richesse, tout ce que vous recherchez est dans les bras du Seigneur. Ok? Donc, en tout cas, soyez tous encouragés, vous qui me suivez sur n'importe quel réseau social que vous êtes, que le Seigneur puisse vous bénir ce soir, que le Seigneur puisse vous parler ce soir, que le Seigneur puisse vous amener à autre chose, à une autre dimension selon sa pleine volonté. Prions le Seigneur. Seigneur, je remets cet instant au devant de ton trône. Seigneur, je mets une requête au devant de ton trône, Seigneur, et je te demande, Seigneur, qu'aujourd'hui tu puisses m'utiliser comme ton instrument, Seigneur, Papa, que je puisse être ta bouche, que je puisse être ton bras, que je puisse être celui que tu veux que je sois, Seigneur, Papa. Je ne veux pas te servir, je veux que tu te sers de moi, Seigneur. Je veux, Seigneur, vraiment que ta volonté soit faite ce soir. Je veux que, Seigneur, que uniquement ta voix se fasse entendre, Seigneur, qu'il y ait une voix derrière ma voix, Seigneur, d'une manière particulière, et que cela puisse résonner dans les cœurs, Seigneur Papa, que cela puisse être accompagné d'une onction, Seigneur Papa, qui permettra, Seigneur Papa, à une personne d'entrer dans sa destinée, qui permettra à toute personne qui est en train de m'écouter, Seigneur, d'entendre le son de ta voix, Seigneur Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, Seigneur, que les fardeaux soient ôtés. Je prie, Seigneur, que les territoires pris par l'ennemi reculent, Seigneur Papa. Je prie, Seigneur, que toute forme de forteresse dans l'esprit soit détruite au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que toute forme de voile qui voudrait empêcher, Seigneur, que l'évangile de Christ puisse être pénétré dans le cœur d'une personne, que cela soit ôté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ton règne vienne à partir de maintenant, que ta volonté soit faite, Seigneur, sur la terre comme elle est faite au ciel, à la chapelle de la foi comme elle est faite au ciel. Nous demandons, Seigneur, le déploiement de tes anges, le déploiement du Saint-Esprit ce soir, Seigneur Papa. S'il y avait un de mes frères qui était en danger, que tes anges puissent les protéger, Seigneur Papa. S'il y avait quelqu'un qui était malade, qu'il soit guéri par la parole, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen et Amen. Le thème de mon message de ce soir, il est très clair, c'est la déloyauté dans l'Église de Dieu. Je répète, la déloyauté dans l'Église de Dieu. Qu'est-ce qui caractérise une personne qui est déloyale? Qu'est-ce qui caractérise une personne offensée et qui l'amène à la déloyauté? Donc quand on parle de déloyauté, on parle d'une personne qui est malhonnête. On parle de malhonnêteté. Ok? C'est le contraire de loyal. Ok? Donc, ce que j'aimerais vous dire, c'est que dans les églises, ok, qui sont en France, qui sont dans la francophonie, dans l'anglophonie et dans n'importe quel endroit, il y a une chose qui s'appelle la déloyauté. C'est-à-dire, c'est le contraire d'être loyal. C'est-à-dire, tu te donnes une parole, tu la respectes. Mais en cette saison, c'est quelque chose qui est
très, très, très compliqué à trouver et c'est ce qui cause aussi des divisions dans l'Église. C'est ce qui cause de l'infidélité dans l'Église. Et quand je parle de l'infidélité, je ne parle pas de l'infidélité sexuelle, ok? Bien que ça ait peut-être avoir un rapport, mais je parle de l'infidélité à ta parole, l'infidélité à ton amitié, l'infidélité à un ministère, l'infidélité à un homme de Dieu, une femme de Dieu ou à un ministère. Et aujourd'hui, j'aimerais simplement dénoncer cela, ok? Car c'est quelque chose qui est en train de frapper actuellement notre Église et d'autres églises dans le monde entier. Et le thème de mon message, si tu es en train de te connecter, tu risques peut-être de fuir, mais ce n'est pas très grave, ça va te pourchasser. C'est la déloyauté dans l'Église, ok? Et quand je parle de déloyauté, j'ai une définition, c'est la malhonnêteté. C'est être malhonnête, c'est le contraire d'être honnête. Être malhonnête. Et c'est pourquoi ce qu'on voit actuellement, c'est qu'on a de plus en plus de croyants qui sont malhonnêtes. C'est-à-dire une personne de malhonnête, c'est pas simplement une personne qui vole. Une personne qui est malhonnête, c'est quelqu'un qui cache son sentiment, c'est quelqu'un qui cache sa personnalité parce qu'elle a été touchée dans un endroit. Est-ce que vous comprenez? Et la malhonnêteté est très présente dans l'Église. C'est-à-dire que c'est la possibilité de te joindre avec un frère, avec un sourire, mais à l'intérieur du cœur de cette personne, la personne pense autrement. La personne est comme un Judas, une personne qui a la capacité d'être avec toi, mais qui derrière ton dos parle contre toi. C'est une personne qui a la capacité d'être semblant avec toi, mais derrière ton dos, elle est en train de parler, elle est en train de jacter, elle est en train de commérer. Et aujourd'hui, nous allons dénoncer ce type de comportement et que ces personnes qui sont tenues par la déloyauté reçoivent la révélation de la parole de Dieu, qu'elles puissent couper âme et esprit comme une épée et qu'elles puissent couper la déloyauté en toi. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre ce soir? La déloyauté dans l'Église. Et la déloyauté, c'est aussi un synonyme, c'est l'infidélité, la fourberie. Quand on parle d'une fourberie, on parle de tromperie. Quand on parle aussi de synonyme de déloyauté, on parle de sournoiserie. Une personne qui cache des choses. Et en cette saison, on a de plus en plus de frères, plus en plus de sœurs qui ont des ambitions cachées mais qui ne le disent pas. Ambition de vouloir faire des choses mais qui ne le disent pas. Mais au milieu de nous, ils ont un grand sourire, ils ne disent rien. Ça, j'aimerais vous dire une chose, c'est de la malhonnêteté. Ça, ce que j'appelle une chose, c'est ce qu'on appelle aussi le don de l'hypocrisie. Et Dieu recherche en cette saison des gens vrais, des personnes qui auront la capacité de dire « Mon frère, ma soeur, tu as fait mal. Mon frère, ma soeur, telle chose est comme ça. Mon frère, ma soeur, je te préviens. Mon frère et ma soeur, fais telle chose. » Et c'est ce que j'aime appeler l'esprit de Jonathan. Jonathan était appelé l'esprit, en fait, d'honnêteté. Jonathan était le fils de Saül. Et quand vous regardez l'histoire de Saül, Saül était le roi d'Israël choisi par les hommes. Okay? Et la Bible déclare que Saül en question avait désobéi à un ordre de l'Éternel. Et à ce moment-là, le Seigneur a dit clairement, je ne serai plus du tout avec toi. Et c'est à ce moment-là que l'Esprit de Dieu s'en est en allé, parce qu'à cette époque-là, le Saint-Esprit n'était pas en eux, mais le Saint-Esprit venait de manière soudaine, de manière ponctuelle sur les gens. Je répète, dans l'Ancien Testament, ils étaient poussés par l'Esprit. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit descendait sur eux. Mais nous, le Saint-Esprit ne descend pas sur nous. Nous, le Saint-Esprit ne nous pousse pas. Le Saint-Esprit, nous, dans la nouvelle alliance qui s'appelle la grâce en Jésus-Christ, le Saint-Esprit habite en nous. Nous sommes d'ailleurs même le temple du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Mais du temps de Saül, de l'Ancien Testament, le Saint-Esprit descendait sur eux. Mais à cause de la désobéissance de Saül, le Saint-Esprit s'en est en allé, mais l'esprit méchant est entré dans Saül. Mais nous, dans notre dispensation, le Saint-Esprit ne part plus, mais le Saint-Esprit est attristé. C'est pourquoi la Bible déclare « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Amen. Et en cette saison, à ce moment-là de cette dispensation, Saül a été rejeté comme roi, mais il était toujours intronisé. Dieu avait carrément retiré sa main sur Saül. Et la Bible déclare qu'il avait un fils qui s'appelle Jonathan. Et ce type d'esprit, c'est ce que l'Église en a besoin. Jonathan était capable d'être le fils de Saül, c'est-à-dire que son père était le roi d'Israël. Mais Jonathan avait la capacité de dire les plans, les desseins, les projets maléfiques de son père. Parce que, en fait, l'amitié qu'il avait avec David, Jonathan, l'empêchait d'être un hypocrite, l'empêchait d'être un déloyal. Et ce soir, la question que je te pose,
Est-ce que tu es déloyal avec ton ministère? Est-ce que tu es déloyal avec l'homme de Dieu? Est-ce que tu es déloyal avec tes frères et sœurs? Est-ce que tu es déloyal? Un homme déloyal est une personne qui voit les projets d'un autre et qui n'en parle pas et qui ne dit rien. Ça, premièrement, c'est le signe d'un déloyal. Un déloyal, comment tu le reconnais? C'est une personne qui a la capacité de s'asseoir avec toi, sourire avec toi, mais qui pense des choses mais qui ne te le disent pas. Ça, c'est une personne qui est déloyale. Ça, c'est l'esprit d'hypocrisie. Et cet esprit a pour provenance le diable. Et dans nos églises, il y a plusieurs personnes infestées par l'esprit diabolique de l'hypocrisie et de la déloyauté. La déloyauté, comme je l'ai dit, c'est être malhonnête. C'est être en face de ton frère. Tu vois ton frère tomber, tu es là, tu dis rien, mais dans son dos, tu as qu'à dire, tu as vu qu'est-ce qu'il a fait, tu as vu ce qu'il a fait. Ça, c'est l'esprit ténébreux. Ça, c'est l'esprit d'un déloyal. Et en cette saison, on a besoin d'avoir des Jonathan qui ont la capacité d'entendre des choses et de prévenir leurs amis, prévenir leur père spirituel, prévenir leur ministère d'un danger qui arrive. Amen. Et ça, c'est quelque chose de très important. En texte de base, on va prendre 1 Samuel 18 à partir du verset 6. 1 Samuel 18 à partir du verset 6. Et là, vous allez voir comment le cœur d'une personne arrive jusqu'à la déloyauté. Vous allez voir en fait, de A jusqu'à Z, comment un homme qui était bien au départ, entre guillemets, même si Dieu l'avait déjà rejeté, mais comment une personne peut avoir au départ le désir de faire fédérer une personne, le désir de l'intégrer dans son armée, le désir de le faire intégrer dans son royaume, pour le faire combattre pour les bienfaits de la guerre de l'Éternel, pour les bienfaits de la joie de l'Éternel. Mais comment son cœur va changer subitement? Donc soyez très attentifs ce soir à ce que je vais dire, parce que c'est un syndrome qui touche actuellement l'Église, qui a touché l'Église il y a depuis très longtemps, mais qui est palpable actuellement. Comment tu peux être bien avec une personne? La personne te bénit, la personne te fait du bien, mais tout d'un coup ton cœur change. J'aimerais expliquer ça, ça s'appelle l'esprit de la déloyauté, a.k.a. Saül. Ok? Donc regardez bien et écoutez attentivement, prenons nos Bibles en 1 Samuel chapitre 18 à partir du verset 6. Comme il revenait lors du retour de David, c'est-à-dire que David était venu, il avait vaincu Goliath. Okay? Un jour, ses frères étaient partis au combat. Trois de ses grands frères étaient partis au combat. Et son père, Isaïe, le père de David, a dit, bon, il faut que tu puisses me donner des nouvelles de David, de tes frères David, s'il te plaît. J'ai besoin de savoir ce qu'ils font. Donc le père a donné une instruction à David, comme David était soumis. Il est parti voir qu'est-ce qui était en train de se passer et prendre des nouvelles de ses frères. Et à ce moment-là, il a vu une grande opposition qui s'appelait le Goliath. Et après, la Bible déclare que le Seigneur, l'Éternel des armées a donné la force à David et David a vaincu Goliath. Et lorsqu'il est revenu, le peuple d'Israël est en train de célébrer la victoire de David. Donc ça, c'était le contexte. Verset 6. Comme il revenait, lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, donc c'est-à-dire Goliath, le géant, l'opposition, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saül, en chantant et en dansant, au son des tambourins, des triangles, en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses 1000 et David 10 000. Saül a frappé ses 1000 et David 10 000. » Ils étaient comme ça, ils étaient en train de chanter, ils étaient en train de se pavaner parce qu'en fait, Israël avait vaincu l'autorité. Israël avait vaincu l'ennemi. Et c'est comme nous qui sommes en Christ, nous avons vaincu l'ennemi. Mais là, le peuple d'Israël est en train de chanter la gloire de l'Éternel, mais il chantait aussi la gloire de David. Et là, vous allez voir une personne qui s'appelle Saül, le roi d'Israël, et regardez ce qui se passe. Et David... Et verset 7, les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut irrité. Donc vous avez vu une chose, le cœur de Saül a été atteint à ce moment-là contre David. C'est-à-dire qu'au départ, Saül respectait David. Saül avait vu la grâce qui était sur lui, il a dit, j'en ai besoin de cet homme-là, il fera de moi un bon guerrier. Mais à ce moment-là, quand vous voyez le cœur de Saül a totalement changé. Il a été irrité. Pourquoi? Parce qu'il entendait
la réussite de son frère. Il entendait la réussite de David. Et c'est comme dans l'église, lorsque les gens voient la réussite des autres, c'est là que tu peux tester le cœur. Tu peux connaître le cœur de ton frère quand tu seras dans la réussite. C'est là que tu pourras voir le véritable cœur de ton frère. Et quand je parle du cœur de ton frère, je parle de son intérieur. C'est-à-dire que quand toi, tu vas réussir un examen, quand toi, tu vas réussir un business, quand toi, tu vas réussir à avoir une percée spirituelle, parle-en à tes frères et sœurs de confiance. Et à ce moment-là, tes frères et sœurs de confiance seront dans leur cœur si jamais ils ont un cœur droit te concernant. Quel est en fait le sentiment que tu vas recevoir? Quel est le sentiment que tu vas recevoir en cette saison en 2021? Est-ce que tu acceptes de voir tes frères avoir leur breakthrough, leur percée? Est-ce que tu acceptes l'élévation de tes frères et de tes sœurs? Est-ce que tu acceptes de voir un frère monter plus haut que toi? C'est à ce moment-là que tu pourras voir l'état de ton cœur. Et là, on parle du roi Saül qui a été irrité contre David. Pourquoi? Parce qu'on a été en train de chanter la gloire de l'Éternel, mais aussi la gloire de David. On disait, mais attends, Saül, c'est l'ancien, mais il a pu tuer que ses 1000, mais David a fait 10 000. Donc, ça l'a fort déplu. Et à ce moment-là, lorsqu'une personne est offensée, cette personne doit faire attention à son cœur. Pourquoi? Parce qu'après, il y a l'esprit de déloyauté qui rôde. Et dans notre église, il y a un esprit de déloyauté palpable qui est en train de se mettre. Mais ce soir, j'annonce prophétiquement que cet esprit est anathème. Cet esprit va dégager de notre église au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je le déclare parce que pourquoi? Le Seigneur a besoin de bâtir son église et on ne peut pas être retardé par des groupuscules de personnes qui sont déloyales et qui veulent faire reculer l'œuvre de Dieu. Mais que l'œuvre de Dieu avance à partir de maintenant et que toute personne qui est saisie d'esprit de déloyauté, que cet esprit de déloyauté soit chassé au nom puissant de Jésus. Amen. Et que la parole de Dieu puisse restaurer ton âme, que la parole de Dieu puisse restaurer ce qui t'a offensé. Amen. Saül fut très irrité comme plusieurs personnes dans les églises. Et cela lui déplut. Comme toi dans cette église, il y a plusieurs choses qui te déplaisent. Amen. Il dit, on en donne 10 000 à David, et c'est à moi qu'on en donne 1000. Vous voyez l'orgueil? L'orgueil de ne pas accepter de voir son frère plus grand que toi. Moi, je suis heureux quand j'entends des bonnes nouvelles. Cette semaine, j'ai entendu une sœur qui est en train de me donner plein de bonnes nouvelles. Elle me disait qu'elle a réussi son année, elle a réussi un truc avec son véhicule. J'entendais des bonnes choses, mais moi, dans mon cœur, j'étais heureux. Pourquoi? Parce que si mon frère monte, c'est-à-dire que je monte. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le corps de Christ. Mais en cette saison, les gens ne comprennent pas le fonctionnement divin. Ils ne comprennent pas qu'ils sont dans un corps. Parce que quand tu combats ton frère, tu combats l'église. Quand tu combats ton frère, tu te combats toi-même. Pourquoi? Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, mais nous sommes aussi les membres du corps de Christ. C'est-à-dire que si moi j'arrive, je combats le pasteur, c'est-à-dire que je suis en train de combattre Jésus. Parce que si nous sommes le corps de Christ, c'est que je combats le membre de Christ, ça veut dire que je combats Jésus lui-même. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Si nous sommes le corps de Christ et que moi je suis la main et que ma sœur est le coude et que je m'embrouille et que j'en veux au coude qui est ma sœur, ça veut dire que je suis en train de me combattre moi-même et je suis en train de combattre le royaume de Dieu. L'heure est arrivée où une nouvelle génération sera là et qui ne cherchera pas ses propres intérêts, mais qui cherchera l'intérêt du corps de Christ, qui ne pensera pas à lui-même, mais qui pensera à l'élévation du corps de Christ. C'est le temps et c'est le temps de marcher comme cela. Regardez, on en donne 10 000 à David, on en donne 10 000 à Terry, on en donne 10 000 à l'apôtre Perry Chobo, on en donne 10 000 à Christian, on en donne 10 000 à Davy. Pourquoi Davy? Pourquoi lui? Pourquoi il est au piano? Pourquoi lui il est responsable? Et pourquoi moi j'ai pas les honneurs? T'as vu moi quand j'ai prêché la dernière fois, pourquoi on a honoré le pasteur Gérard? Pourquoi on n'a pas honoré le pasteur Jordan? Arrêtons ces gamineries, arrêtons ces choses-là, c'est ce qui est en train de nous diviser. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, mais ne savez-vous pas que vous êtes aussi les membres du corps de Christ? Et si nous sommes membres du corps de Christ, nous devons former une seule voix, une seule pensée. C'est le temps maintenant, Église de Dieu, de t'éloigner de toute personne qui est là et qui sépare le corps de Christ. Éloigne-toi de ces personnes-là. Éloigne-toi des personnes qui font des groupuscules. Alors que nous sommes maintenant une bergerie, mais il y a actuellement des brebis qui se mettent à l'écart et qui cherchent leurs propres intérêts.
Faites attention à cela. Faites attention à cela. Faites attention à cela. J'aimerais vous dire une chose. Faites attention à cela. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Prends Proverbe chapitre 18 à partir du premier verset. Nous sommes la bergerie du Seigneur. C'est-à-dire que nous sommes l'église de Dieu. Nous devons avancer ensemble. Mais il y a une génération qui aime faire ça. La Bible te déclare ceci, toi qui es dans ce cas-là, toi qui portes cet esprit. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. À la douche, elle est dans la vie. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. En d'autres termes, il ne recherche pas l'intérêt commun du corps de Christ. Il ne recherche pas l'intérêt commun du royaume de Dieu, mais il cherche ce qui lui plaît. Alors si tu cherches ce qui te plaît, c'est qu'en d'autres termes, tu ne cherches pas ce que Dieu veut. Oh, je parle à une personne ce soir. Il est temps de dénoncer ces comportements de ces personnes-là qui sont censées être dans le corps de Christ, dans la bergerie de Christ, dans l'église de Christ, mais qui se tiennent à l'écart et qui créent des groupes. Ce soir, je déclare que ton groupe est cassé, paralysé, in the name of Jesus Christ. Et je déclare qu'il va se lever une génération d'hommes et de femmes qui ne se tiennent pas à l'écart, mais qui vont chercher la volonté du Seigneur, qui vont chercher ce qui plaît au Seigneur. C'est le temps pour cela. C'est le temps pour cela. On est en train de te dire, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Vous avez vu? Il s'irrite. Il s'irrite. C'est l'esprit de Saül. C'est l'esprit du Saül. Il s'irrite. Il s'irrite. Ah, moi, pourquoi moi? On pense pas à moi. Moi. Quand on entend une personne qui parle toujours moi, on m'a mal parlé, moi, on me parle pas, moi, on prend pas soin de moi. Tu es un orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'un fils du royaume ne cherche pas ses intérêts, mais un fils du royaume cherche l'intérêt commun du corps de Christ. Si tu vas mal, j'aimerais te dire une chose, va dans sa présence, va puiser dans sa présence, dépose ton orgueil là-bas et reviens avec nous, et reviens maintenant avec nous célébrer le Seigneur. Reviens maintenant avec nous comme un ordre de marche, comme l'armée de l'Éternel. Les gens qui se tiennent à l'écart ont un esprit diabolique. Ils sont animés d'un esprit diabolique. Faites attention à eux. Faites attention à eux. Et dans ce type d'esprit, il y a quelque chose qui s'appelle la jalousie. Dans l'esprit de la déloyauté, il y a quelque chose qui s'appelle la jalousie. La jalousie, c'est un sentiment d'envie à l'égard de quelqu'un qui possède ce que l'on n'a pas ou qui voudrait avoir la chose qu'il n'a pas. Je répète, la jalousie, c'est un sentiment d'envie, l'envie. Quelqu'un qui a de l'envie contre quelqu'un. Ah, t'as vu l'autre? Ah, t'as vu l'autre? Ça, c'est l'esprit de la déloyauté. Je répète, la jalousie, c'est un sentiment d'envie à l'écart de quelqu'un qui possède ce que l'on n'a pas. Arrête de t'offenser quand tu vois ton frère être élevé. Quand vous voyez directement Saül, il n'a pas accepté de voir David être élevé. Il n'a pas accepté et ça crée en lui un cœur de déloyauté. Il a cherché à tuer David. C'est pourquoi on est en train de te dire, lorsque tu es jaloux, lorsque tu ne possèdes pas une chose qu'une autre a et que tu commences à l'envier, l'esprit de déloyauté, de malhonnêteté, d'infidélité entre en toi. Et il y a une autre chose aussi, c'est l'orgueil. Qu'est-ce que l'orgueil? C'est une personne qui a une autre opinion d'elle-même, qui aime se mettre en avant et qui n'accepte pas de se remettre en question. On a tellement de frères et sœurs qui n'acceptent pas de se remettre en question. On a tellement de personnes dans les églises qui n'acceptent pas de se remettre en question. Lorsqu'on enseigne la parole, ils vont croire qu'on prêche contre eux. Lorsqu'on enseigne la parole, ils vont croire qu'on parle contre eux. Non! Pourquoi? Parce que l'orgueil pense au moi. Mais une personne qui n'est pas orgueilleuse pense à nous. Ça veut dire que quand il va à l'église, il est en train de se dire, non, ce message était pour nous. Ce message était pour bâtir le corps de Christ. Ce message était là pour fortifier le corps de Christ. Mais les personnes qui se tiennent à l'écart cherchent leurs propres intérêts. C'est toujours le moi, le je, pourquoi moi, patata, tout ça. Vous avez vu ça? Ça, c'est l'esprit de Saül, c'est l'esprit de déloyauté. Revenons au texte de base, s'il vous plaît, en 1 Samuel chapitre 18. 1 Samuel chapitre 18. 1 Samuel, regardez. Saül fut très irrité et cela déplut. Et il dit, on en donne 10 000 à David
et c'est à moi qu'on en donne les 1000. Au lieu de chercher l'intérêt du royaume d'Israël, au lieu de chercher l'intérêt de Dieu qu'il avait positionné, non, il a cherché à savoir pourquoi lui et pas moi, pourquoi lui et pas moi. Alors que quand vous allez regarder David, David ne cherchait que par la suite dans sa royauté les intérêts du peuple d'Israël qui étaient les intérêts du Seigneur. Il ne manque plus, il ne lui manque plus que la royauté. Verset 9. Et regardez ce qui s'est passé. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. J'aimerais dire à une personne aujourd'hui, et je te parle, tu es semblable à Saül. Je t'explique. Saül au départ avait aimé David. Pourquoi? Parce que le royaume d'Israël était face à une entité qui s'appelait, le Philistin qui s'appelait Goliath. Et soudainement, un jeune homme avec une tête d'enfant qui avait déjà eu l'expérience avec l'ours, qui avait déjà eu l'expérience avec le lion, il avait déjà fait beaucoup d'exploits, il s'est tenu devant ce Goliath, il l'a fait tomber. Donc il s'est dit, assurément, cette personne est un envoyé de l'Éternel, il me le faut assurément dans cette troupe-là. Quand il a fait cet exploit, il a même retenu David de ne pas retourner chez son père Isaïe. Pourquoi? Parce qu'il a dit que celui-ci, c'est forcément un prodige. Celui-ci va nous aider dans la guerre que nous oppose l'ennemi, comme nous dans le monde spirituel. Il était un ajout, il était une personne qui était capable, fiable, d'aider l'avancement du royaume de Dieu face aux autres royaumes. Est-ce que vous comprenez? Mais quand il a vu qu'il était moins élevé que David, regardez ce qu'il dit. À ce moment-là, Saül regarda d'un mauvais œil David. Et ça ici, c'est l'exemple dans toutes les églises. Tu étais dans un ministère qui t'a béni, un ministère qui t'a positionné, un ministère qui t'a fait ouvrir des portes. Tu as même connu le mariage dans ce ministère. Tu as même connu la percée spirituelle dans ce ministère. Tu as même connu des frères et sœurs, tes partenaires de business dans l'église, dans ce ministère, dans le royaume. Tu as connu toutes ces bonnes choses. Tu as connu des grandes choses. Tu as reçu même des impactations de d'autres hommes de Dieu qui t'ont béni, qui t'ont fait du bien. Mais toi, tu es là, tu arrives maintenant parce qu'une chose t'a forcément déplu. Tu commences maintenant à regarder d'un mauvais œil ton frère. Tu commences maintenant à regarder d'un mauvais œil ta sœur. Non, vous avez vu comment la séduction arrive. Tu peux être bien avec une personne, mais au bout d'un moment, ton regard est en train de changer. Ça ne se passe pas comme ça. Regardez, Saül regarda David. Mais maintenant, il y a les peuples de l'assemblée qui regardent mal l'apôtre Pierre-Yves Chauveau. Il y en a d'autres, de d'autres assemblées qui n'aiment pas les autres pasteurs. Ils ont été bénis, mais comme ils ont été offensés, comme ils ont été introduits par Satan d'un esprit diabolique, ils commencent maintenant à regarder les autres d'une mauvaise manière. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, le cœur loyal qu'il avait envers David, il ne l'avait plus. C'est pourquoi j'aimerais vous dire une chose, ne retenons jamais des personnes qui ont changé leur regard, leur cœur par rapport à une personne. Ne les gardons pas. Il ne faut pas les garder, il ne faut pas les fréquenter. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont dangereux. Et vous allez voir par la suite des temps, Saül a toujours fait pour détruire David. Il a toujours fait pour détruire le plan de Dieu. Parce que David était le plan de Dieu, mais il a cherché à détruire David. Yes. Regardez ce qui est écrit. Verset 10. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours. C'est-à-dire que David, dans le contexte, il était dans le temple, dans la royauté, dans le temple de Saül. Il jouait de la harpe, il faisait du bien à Saül. Mais malgré ça, Saül lui cherchait du mal. Verset 11. Saül se leva sa lance, disant en lui-même, « Je frapperai David contre la paroi. » Vous avez vu? Tout a commencé par une pensée. Tout a commencé par une crise de jalousie. Tout a commencé quand le cœur a été atteint. Il a commencé à regarder David d'un mauvais œil à partir de maintenant. Et après, il a commencé à saccager son frère, à saccager la personne qui lui faisait du bien. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de vous dire? C'est pourquoi j'aimerais vous dire une chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Si tu ne le gardes pas, tu seras capable de faire mal à un ministère. Si tu ne gardes pas ton cœur, tu seras capable de faire du mal à tes frères. Tu feras du mal au corps de Christ. Faisons attention à notre cœur. Pourquoi j'insiste constamment sur le cœur? Le cœur est la plateforme, c'est le lieu où nous avons nos émotions. Et David et Saül n'a pas gardé ses émotions. Saül n'a pas géré ses émotions. Il a vu que quelqu'un était plus élevé que lui. Il s'est dit certainement il va prendre ma place, je vais aller le tuer. Et vous voyez un roi qui était là en train de vouloir tuer un pauvre jeune homme. Vous voyez? Verset 11. Saül leva sa lance disant en lui-même, je frapperai David. Vous voyez, il disait en lui-même. Il ne dit pas à haute voix. Le cœur d'un déloyal parle dans son cœur. Ah, yes.
Un déloyal, au départ, ne va pas forcément dire quelque chose tout de suite. Mais il va ruminer dans le cœur. Mais je t'annonce que Dieu te voit. Dieu connaît les pensées des hommes. Dieu connaît les pensées des hommes. Amen. Donc veillons sur notre cœur. Gardons notre cœur plus que toute autre chose. Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, allez, let's go, let's go, let's go. Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. Vous avez vu l'image de Saül. Saül n'a pas gardé son cœur. Il a eu une proposition de jalousie. Il l'a validée. Il l'a acceptée. Et à ce moment-là, il est devenu l'ennemi de David. Et c'est pourquoi j'aimerais dire, dans l'église, la chapelle de la foi, lorsqu'une personne vous offense, gardez votre cœur. Comment tu gardes ton cœur? Tu vas devant le Seigneur, tu dis, Seigneur, je suis fatigué et chargé. J'ai des ressentiments contre telle sœur, tel frère, telle sœur, ce pasteur. Je viens à tes pieds et dépose cela. Et s'il te plaît, Seigneur, guéris mon cœur. S'il te plaît, Seigneur, guéris mon cœur. Car tu as déclaré dans ta parole, ta loi est parfaite, elle restaure l'âme. C'est-à-dire qu'elle restaure le cœur. La parole de Dieu qui est ici, la Bible révélée, qui est le réma de Dieu, qui est le logos de Dieu, a la capacité de restaurer ton cœur. Donc comment on restaure son cœur? C'est en allant dans sa présence d'un cœur sincère, en avouant au Seigneur nos mauvais desseins comme Saül avait. Seigneur, j'avais le dessein de me venger. Quand on parle d'un dessein, on parle d'un projet. J'avais le projet de faire du mal à cette sœur. J'avais le projet de faire telle chose. J'avais le projet de calomnier, Seigneur, mais je viens dans ta présence. Tu as dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je suis fatigué et chargé, Seigneur, d'avoir ce type de pensée. Je suis fatigué et chargé d'avoir ce cœur-là. Je suis fatigué. Je dépose cela à tes pieds, Seigneur. Et Seigneur, tu as dit dans ta parole, lorsque je lis ta parole, Seigneur, elle me purifie. Et tu as dit que ta loi est parfaite, elle restaure l'âme. Ta parole est parfaite, elle restaure mon cœur. Seigneur, s'il te plaît, viens restaurer mon cœur. Et c'est comme ça qu'on répare un cœur. Voilà. C'est un cœur engagé. Super important. OK? Alors, regardez ce qui est écrit en Matthieu chapitre 15, verset 19. On parle toujours de la déloyauté. La déloyauté dans l'Église. Matthieu 15, verset 19. Matthieu 15, verset 19. Regardez ce qui est écrit. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Vous avez vu? Là, j'étais parti dans l'Ancien Testament, je parle dans le Nouveau. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de me dire « Ouais, mais ça c'était avant ». Là, on te parle maintenant, c'est Jésus-Christ qui est en train de parler. Ton Seigneur, ton Sauveur, il dit « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres ». Ça veut dire que le meurtre que Saül voulait faire, la déloyauté qu'il avait dans son esprit provient du cœur. C'est pourquoi je vous ai dit, Proverbe 4, 23, « Gardez votre cœur ». Comment le garder? S'éloigner des mauvaises personnes, s'éloigner des mauvaises compagnies, s'éloigner de toute personne qui veut le mal de l'œuvre de Dieu. C'est comme ça qu'on protège son cœur. On protège ce qu'on entend, on protège ce qu'on regarde. C'est comme ça qu'on protège son cœur. Parce que tes yeux sont les portes de ton cœur. Tes oreilles sont les portes de ton cœur, les portes de ton âme, les portes de ton cœur. C'est pourquoi c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées. Saül avait des mauvaises pensées. Saül était prêt à tuer David. Mais tout cela provenait d'où? Pas de sa tête, mais de son cœur. Le Seigneur déclare, car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères. Vous voyez? Et quand on parle d'un adultère, on parle d'une personne qui a été infidèle. Mais l'infidélité, c'est le signe de la déloyauté. Quand le cœur est atteint, quand le cœur est impacté, le cœur va donner comme action de faire de la déloyauté, d'être faux devant tes frères, d'être faux devant Dieu. Le cœur, c'est pourquoi que le Seigneur puisse restaurer ton cœur, que le Seigneur puisse purifier ton cœur au nom de Jésus. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'impudicité, les vols, les faux témoignages, les calomnies. L'Église du 21e siècle est touchée par les faux témoignages. Tu as vu le pasteur, qu'est-ce qu'il a fait? Tu as vu ce que la sœur a fait? Les calomnies, les mensonges. L'Église est touchée par ça. Et d'où vient cela? Ça vient du cœur des gens. Il y a eu infiltration. Comment ça se fait que Saül était droit devant David et soudainement, il devient son ennemi? C'est qu'il y a eu un problème.
C'est qu'il y a eu un problème. Peuple de Dieu, c'est le temps de présenter le cœur devant le Seigneur. C'est le temps de livrer son cœur devant le Seigneur afin que le Seigneur restaure. Parce que si tu ne gères pas ton cœur, tu ne géreras pas ta vie. Si tu ne gères pas ton cœur, tu ne géreras pas ta vie. Si tu ne gères pas ton cœur, tu ne gères pas ta vie. Parce que quelqu'un qui a un mauvais cœur a des mauvaises actions. Comme j'étais en train de dire dimanche dernier, toute chose a une provenance. Toute chose a une provenance. Mais la provenance de ta vie, c'est ton cœur. Mais qu'est-ce qui se cache dans ton cœur? Fais attention. Il y a actuellement des envoyés sataniques qui ont pour charge de prendre en otage ton cœur. Toi qui avais un cœur droit, on commence à te prendre en otage. On est en train de te dire, t'as vu ça? T'as vu ici, on t'aime pas? Hein? T'as vu ça? Ça, il faut faire taire ces voix-là. Faire attention avec qui nous sommes. Ton environnement, ce que tu écoutes sur YouTube, ce que tu écoutes à la radio, ce que tu écoutes dans les discussions. C'est pourquoi la Bible déclare que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies, est-ce que tu peux me le trouver? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies. Dans l'église, il y a aussi des mauvaises compagnies. Il y a aussi des mauvais conseillers. La Bible déclare que quand on te parle de ça, on est en train de te dire que les mauvaises compagnies, je vais le chercher moi-même. Plus vite, let's go. Ouais, voilà. 1 Corinthiens 15, 33. Regardez ce qui est écrit. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire qu'une mœurs, c'est un état d'esprit. Une mœurs, c'est une conduite. Une mœurs, c'est une aptitude, une conduite, une fidélité, un style de vie, une manière d'être. Mais on est en train de te dire que les mauvaises compagnies, quand on parle des mauvaises compagnies, on ne peut pas te parler de tes frères, de tes sœurs. On peut te parler des gens de l'extérieur. On peut te parler d'une chose que tu entends dans un faux message. On peut te parler d'une fausse prédication qui vient sur YouTube, une mauvaise information qui est en train de corrompre tes mœurs. C'est-à-dire que Saül, dès le départ, a été corrompu par une mauvaise pensée. Il a entendu des mauvaises voix. Il a vu certaines choses. Il a entendu certaines choses. Il a été totalement corrompu et son regard vers David a changé jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin. Il a voulu tuer son frère. J'aimerais dire maintenant, Église, c'est le temps d'avoir le discernement de l'esprit, de savoir qui t'est en face de toi. Parce que je te pose une simple question. Une personne qui t'amènera à te diviser contre ton frère est un envoyé du diable. Même s'il mentionne la Bible, même s'il prononce Jean 3,16, c'est un envoyé du diable. Lorsque tu vois une personne qui te parle contre un autre frère qui est en train de dire, t'as vu ce gars-là, je l'aime pas, je le sens pas, c'est une personne méchante. Ce gars-là est un envoyé de Satan, utilisé par Satan pour corrompre tes mœurs, c'est-à-dire corrompre ton comportement, corrompre ton bon état d'esprit, corrompre ta manière de penser, corrompre J'aimerais te dire une chose, séparez-vous d'eux. Tous les frères et les sœurs ne sont pas des bonnes personnes. Il y aura toujours dans un endroit des loups qui viendront pour séparer l'Église. Faites attention. Faites super attention à cela. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire qu'on parle d'une bonne mœurs, tu avais une bonne aptitude, tu étais là, tu avais une bonne intention, ton cœur était pur envers l'Église, tu étais droit, tu marchais correctement, mais soudainement tu as entendu une voix, soudainement tu as été approché, soudainement tu as eu des mauvaises compagnies, soudainement, fais attention. Parce que tu peux être corrompu. Et quand on parle de corrompre les bonnes mœurs, ça veut dire que tu peux être bien vis-à-vis d'une personne, mais comme tu as été corrompu, soudainement, tu vois le frère là, mauvais. Soudainement, tu vois les gens, tu dis qu'ils t'en veulent. Oh, fais attention à ça. Let's go. Jean 13, 2. Jean chapitre 13 à partir du verset 2. Jean chapitre 13 à partir du verset 2. Là, on va être encore beaucoup plus dans la profondeur de la trahison Judas. La Bible déclare, pendant le souper, le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas. Oh, Malabasata. On est en train de te parler du boss, Jésus-Christ le juste, Jésus-Christ notre sauveur. Parmi eux, ils étaient en train de manger. En d'autres termes, il est possible d'être dans une église et être contre l'église que tu es. Je suis en train de dire, il est possible d'être dans une église, mais de ne pas être avec l'église que tu es. Pourquoi? Parce que la Bible déclare qu'avec Jésus,
qui était l'église lui-même, les 12, la première église, on te dit qu'ils étaient ensemble. Et nous, nous sommes aussi à l'église ensemble. Ils étaient en train de manger, mais nous aussi, des fois, on prend des barbecues ensemble. Ils étaient dans la communion fraternelle comme nous sommes dans la communion fraternelle ensemble. Et on te dit que pendant le souper, ils étaient 12. Il y avait un gars qui était ici, qui a été infiltré, inspiré par le diable, le cœur de Judas. Et je ne vous explique pas l'histoire. Judas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trahi Jésus. Et il y a beaucoup de personnes dans les églises, et je le déclare, où il y a l'inspiration diabolique qui est venue inspirer des frères, inspirer des sœurs pour trahir vos frères et vos sœurs. Ces gens-là vous ont fait du bien. Jésus-Christ a fait du bien à Judas. Jésus-Christ a fait du bien à Judas. Il l'a enseigné, il a pris soin de lui, il a tout fait, il l'a logé, il était avec lui constamment. Mais soudainement, tu es là pendant 3 ans avec le Seigneur Jésus-Christ. Il te fait du bien avec toi, il te fait du bien, mais soudainement, le diable a pénétré le cœur de Judas. Il l'a inspiré. Est-ce que vous comprenez? Donc, je déclare, homme de Dieu, toi qui es en train de m'écouter, peu importe où tu te trouves, de quel pays, si le Seigneur a été trahi, tu seras trahi. Oui. Mais des fois, tu es en train de te poser, oui, mais j'étais fidèle avec cette personne. J'étais avec cette personne. Je lui ai fait du bien. Notre Seigneur Jésus-Christ a fait aussi du bien à Judas, mais ça ne l'a pas empêché de le trahir. Mais quand vous regardez une chose, qu'est-ce qui a été le point culminant? Le cœur. Pendant le souper, le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas. Garde ton cœur, mon frère, ma soeur. C'est le moment, ce n'est pas le moment de Amarado Shalabade Yadedebrosaya. Il y a la bergerie, toute personne qui voudra t'éloigner de la bergerie de Dieu. Quelle que soit l'église que tu es, à Paris, à Nanterre, à Toulouse, à Toulon, peu importe. Toute personne qui voudra t'éloigner de l'église est un envoyé du diable. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu te sauve, il te positionne toujours dans une bergerie. Ouais. Et vous avez vu une chose. Le diable avait inspiré le cœur de Judas. Et je déclare à partir de maintenant que toute personne qui était sous inspiration diabolique, qui soit libérée au nom puissant de Jésus. Tu vas te lever depuis chez toi et nous allons commencer à prier maintenant. Et ce matin, j'étais en prière et j'étais en train de déclarer, prophétiser. Il était 3 heures, entre 3h et 4h du matin ce matin. J'étais là en train de secouer le monde spirituel pour détruire toute activité de trahison dans cette église, toute activité de déloyauté. Je nommais, je déclarais, je disais, Seigneur, que toute personne qui était avec une inspiration diabolique pour séparer le corps de Christ, qu'il soit anathème, séparé au nom puissant de Jésus et que ses actions soient rendues aveugles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouais. Ouais. Moi, je suis un ferveur défenseur de l'Église. Un ferveur. Et j'aimerais dire une chose. Je ne laisserai personne faire le nécessaire pour détruire l'œuvre de Dieu. Personne. Je ne laisserai personne. Et c'est pourquoi je déclare que toute personne, et je parle maintenant à tout groupuscule dans cette église, les personnes qui sont rassemblées et qui est en train de parler, qui est en train de juger l'église, juger l'apôtre, juger le corps pastoral, juger les frères et sœurs de cette église, je vous arrête et je vous mets un mandat d'arrestation et que vos groupuscules, vos groupes s'arrêtent maintenant au nom puissant de Jésus, que vos langues soient liées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et que l'œuvre de Dieu puisse avancer au nom puissant de Jésus et que toute personne qui était sous embargo diabolique, dans lequel le diable avait totalement inspiré ton cœur, soit libérée au nom de Jésus. Que les captifs soient libérés maintenant. Que les captifs soient libérés maintenant. Si tu étais sous emprise, je déclare que tu es anathème. S'il y avait un groupe de personnes qui étaient venues t'approcher pour te dire des choses mauvaises contre l'Église, des choses mauvaises comme contre la communion fraternelle, je déclare que cette personne qui est venue te voir soit frappée d'aveuglement dans ses actions et qu'elle se repente au nom puissant de Jésus. Et nous arrêtons toute action de déloyauté maintenant. Je déclare qu'avec l'esprit du discernement, tous les loups qui sont à la chapelle de la foi, tous les loups qui sont dans les églises, que vous soyez localisés maintenant au nom de Jésus. Et nous interdisons vos actions, nous paralysons vos œuvres, au nom puissant de Jésus. Et que l'œuvre de Dieu puisse avancer en cette saison au nom de Jésus. Et que la fidélité soit ton partage. Et que tu puisses avoir le cœur de David. David était une personne attaquée par son frère, mais qui gardait toujours le cœur vrai,
qui gardait toujours l'amour. Il avait plusieurs fois l'occasion de tuer Saül qui lui en voulait. Il a dit, je ne toucherai pas à un oint de l'Éternel. Que le cœur de David te soit communiqué. Que le Seigneur nous garde par sa grâce. Faites attention aux gens qui vous approchent. Regardez toujours si c'est biblique. Mais j'aimerais vous dire une chose. Le diable vient actuellement en habit d'ange de lumière. Tu vas croire que c'est bien. Mais après, soudainement, tu vas voir que tu commences à t'extirper d'un groupe. Toute personne qui extirpe une personne d'un groupe est un envoyé diabolique. Au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce soir. Je sais que ce message ne plaît pas à tout le monde, mais ce n'est pas grave. Je ne suis pas serviteur des hommes, mais je suis un serviteur de Dieu au travers d'un homme qui est l'apôtre Pierre-Yves Chauveau. Et je sais que je connais son cœur et je sais qu'il sera d'accord avec ce message. À partir du moment qu'il me valide, le reste, ce n'est pas très grave. Okay? Je ne suis pas là pour être votre ami, mais je suis là pour être un serviteur de Dieu et annoncer la parole de Dieu dans son authenticité. Amen. Donc bénissons le Seigneur. Donc, ce qui est très important, on se retrouvera dès demain, je vous dis dès demain pour la prière, ok? Dès demain pour la prière en présentiel, à partir de 19h jusqu'à 20h30, on va passer un moment extraordinaire dans la présence de Dieu, donc n'hésitez surtout pas à être présent dès demain, amen. Et aussi, vous avez toujours la possibilité aussi de semer dans le ministère, vous connaissez maintenant, par virement, PayPal, Western Union, faites-le, vous avez l'occasion maintenant d'investir dans le royaume de Dieu. Et ce qui est beau actuellement, là pendant que je suis, voilà, ce qui est beau actuellement cette semaine, il y a les réparations qui sont en train d'être faites maintenant au niveau de la toiture. C'est incroyable, donc ils sont déjà en train de travailler déjà, je ne sais pas depuis combien de temps, mais en tout cas, il y a déjà un travail qui est en train d'être fait au niveau de la toiture. Ça veut dire qu'à la prochaine averse, normalement, tout sera OK. Donc, on bénit le Seigneur, c'est grâce à vos semences. Et on bénit le Seigneur pour toutes les personnes qui ont donné 1, 10 euros, 30 euros, 100, 1000, 200, peu importe. C'est grâce à vous et c'est grâce premièrement au Seigneur, mais grâce aussi à vous. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Donc, on se donne rendez-vous dès demain au temps de prière et dès vendredi pour un temps d'enseignement. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse.